On va voir comment trouver les jeux qui te correspondent et ceux qui vont te faire percer sur Twitch. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur notre chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais expliqué 6 réponses concrètes de comment répondre aux pires commentaires tu mérites plus. Mais aujourd'hui, je vais te proposer comment construire ta stratégie propre à toi de jeux à proposer sur ta chaîne et pourquoi tu dois choisir absolument certains jeux et en oublier d'autres. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si tu veux pas louper nos vidéos qui pourraient sacrément booster ta chaîne et à nous mettre un petit like sous la vidéo, ça nous aide énormément en retour. Tu l'as déjà entendu celle-là, mais si tu veux réussir sur Twitch, il faut streamer les jeux populaires. On va pas tourner autour du nid, c'est complètement faux. Si tu fais ça, tu seras un tout petit poussin noyé dans l'océan de prédateurs qui eux vont rafler strictement tous les viewers. Je vais donc te donner 5 armes extrêmement puissantes et globalement, très peu connaissent les 5 en même temps. Alors déjà, les 2 clichés que tu dois absolument te retirer du crâne. Ensuite, comment identifier les jeux qui te mèneront au succès. Troisième point, faut-il être multigaming, donc streamer plusieurs jeux ou un seul. Puis une fois que tu as trouvé un jeu, c'est bien, mais encore faut-il proposer du bon contenu dessus pour attirer le viewer. Et ensuite, je te donnerai ma liste complète de jeux qui m'ont permis de réussir sur Twitch. Ça devrait grandement t'inspirer. Tu vas voir qu'avec cette vidéo, tu vas rapidement te créer une communauté. Commençons avec 2 erreurs à éviter. Déjà, si tu commences à streamer des jeux populaires, c'est clairement te tirer du plomb dans l'aile car tu vas passer complètement invisible sur Twitch. Tu vas être noyé dans la masse. Je t'emmène avec moi. N'hésite pas d'ailleurs au passage à lâcher un petit follow. On va aller dans parcourir. Donc on a les catégories triées par spectateurs décroissants. Donc les catégories les plus populaires en haut. Prenons par exemple Rocket League ou même Fortnite. Et là regarde le nombre de spectateurs qu'il y a pour les 3 premières lignes. Dis-toi que si tu dois scroller, c'est-à-dire descendre, et que du coup tu te vois pas au début, tu seras vraiment invisible sur la catégorie en question. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, autant streamer sur des catégories où il n'y a personne. Deuxième idée reçue, en général, si on te conseille ça, ah oui, c'est clair, tu seras tout seul. Mais est-ce qu'il y aura du monde? Et en général, non. Donc le but, c'est ce qu'on appelle aussi en vente ou en entrepreneuriat. Et le streaming, c'est un peu ça au final. C'est les stratégies d'océan bleu versus les océans rouges. Je te cite la définition, au moins c'est simple. En gros, une forte croissance et les profits élevés que peut générer une entreprise se font en créant une nouvelle demande dans un espace stratégique non contesté, ce qui est autrement appelé océan bleu. Car quand l'océan est rouge, ça veut dire que c'est saturé, que tu n'arriveras jamais à te faire une place et qu'il est gorgé de sang. Ouais, c'est un peu violent comme image. Mais du coup, toi, tu vas devoir te créer ta petite place là où il n'y a pas grand monde avec tes petits moyens de débutant. Et quand je dis ça, il n'y a vraiment rien de péjoratif. J'ai commencé aussi par là. Donc en gros, que des viewers aillent sur Twitch et te découvrent parce qu'il y a de l'intérêt et que derrière, il n'y a pas grand monde justement qui peut y répondre. Tu vas voir que ces astuces peuvent marcher à toutes les échelles de Twitch, surtout quand tu débutes, mais même aussi à mon stade quand je tourne à 150 de moyenne. Mais alors du coup, comment trouver le jeu à streamer? Il y a 3 étapes extrêmement simples. Ça va te demander un peu d'analyse, mais tu vas voir, au final, ça n'a rien de très compliqué. C'est même plutôt logique. Premièrement, la base, c'est d'analyser ce qui se passe sur Twitch. Donc comme je te disais, fouille dans les catégories où il y a du spectateur, trouve-en une qui est pas trop mal classée, et regarde toi, avec ta moyenne de spectateurs, comment tu peux te classer. Si tu dois trop descendre dans la liste, il y a moyen que tu sois jamais trouvé et même voire jamais mis en avant dans la catégorie des chaînes recommandées. Donc c'est là où tu peux avoir au final de la visibilité. D'ailleurs, si tu veux vraiment améliorer ton positionnement et finir parmi les premiers, je t'invite à aller voir cette vidéo, ça devrait grandement t'aider. Oublie pas d'ailleurs que ce genre de positionnement est cyclique, c'est-à-dire que le stream, faut être très régulier. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si t'es toujours pas au courant. Ça serait bête de louper des astuces en œuf d'or. Mais du coup, c'est un cycle qui revient tous les jours, grosso modo, puisque les streamers streament toujours aux mêmes horaires. Donc si tu as l'habitude de streamer à un instant T, regarde toujours et analyse suivant tes horaires à toi. Car d'une plage horaire à une autre, il peut y avoir vraiment des différences flagrantes. Mais ça marche aussi à la semaine. Par exemple, le vendredi, c'est souvent une période creuse. Et hier, sur Fall Guys, je tournais à 400 spectateurs. Là où aujourd'hui, samedi, il y avait énormément de streamers dessus. C'était vraiment saturé. J'ai fait 2 fois moins de stats. Et pourtant, j'ai proposé strictement le même contenu. Et l'autre info à récupérer quand tu es sur Twitch, c'est que quand tu es sur un jeu, tu as ça. Le nombre de followers, c'est-à-dire le nombre de personnes qui suivent une catégorie. C'est un excellent indicateur pour savoir un peu l'engouement qu'il y a derrière et surtout savoir si potentiellement Twitch peut te mettre en avant sur un viewer qui est actuellement sur la plateforme, suit le contenu mais te suit pas encore car ça pourrait matcher. L'algorithme de Twitch il est assez basique et ça marche efficacement. On va passer maintenant à l'étape 2 qui va être extrêmement complémentaire à Twitch qui n'est clairement pas suffisant comme analyse. Et tu vas voir que maintenant avec 2-3 clics tu vas pouvoir trouver ta catégorie. Je te mets les liens de toute façon en bio et on commence avec
Twitch Tracker, excellent outil. Et là, il suffit d'aller dans l'onglet Games et de faire un petit comparatif justement entre où sont répartis les viewers, donc en gros c'est l'onglet parcourir sur Twitch, et par rapport à un autre domaine qui sont le nombre de chaînes qu'il y a en l'occurrence sur cette catégorie-là. Et tu vas voir, il n'y a pas forcément de corrélation. Voilà, c'est complètement différent. Si tu prends par exemple Valorant, qui est le 3e jeu où il y a le plus de spectateurs, bah malheureusement, en termes de nombre de chaînes qu'il diffuse, c'est la 2e catégorie sur Twitch. Peut-être qu'il y a une forte demande, mais derrière, il y a une concurrence hors norme. Et par exemple, Call of Duty, c'est une catégorie qui aujourd'hui n'est pas du tout à streamer quand tu commences parce qu'elle est classée qu'en 14e position. C'était loin à l'âge d'or de Warzone. Donc 14e actuellement en termes de spectateurs et pourtant derrière 7e en termes de nombre de chaînes à diffuser du contenu dessus. Donc là, c'est extrêmement concurrentiel. Donc à toi de trouver quelle catégorie a des viewers et derrière moins de concurrence. Et justement, quand tu cliques sur une catégorie en question, donc comme Warzone, va dans l'onglet Monthly, donc les stats triées par mois, et là tu vas voir en bleu le nombre de chaînes qui diffusent du contenu et en vert le nombre de viewers qui demandent à regarder du contenu. Et oublie pas, hein, c'est comme les stocks de PS5, il y a toujours un lien entre l'offre et la demande. Plus il y a d'offres, plus la concurrence est rude, et s'il n'y a pas beaucoup de demandes, c'est voué à l'échec. Le but, c'est d'avoir le plus de demandes possible avec le moins de concurrence possible. Donc là, tu vois très bien que cette période-là, vers septembre 2020, c'était la pire période ultra concurrentielle, une demande correcte, alors que 6 mois plus tard, il y avait 2 fois moins de chaînes et limite plus de spectateurs. Et l'autre site, toujours complémentaire, qui est par contre pas très ergonomique, c'est Sulignum. J'espère que ça se prononce comme ça. Là, tu as une catégorie aussi par rapport aux jeux de tendance. Donc tu vas dans More Most Watched Games, trie toujours par ta langue, en français. Pourquoi c'est important? Parce que les catégories dans certaines langues ne sont pas forcément le reflet de ta langue à toi. N'oublie pas, tu streams pour ta langue. Et là, tu vois le nombre de chaînes qui diffusent du contenu sur la catégorie en question. Et ce qui est intéressant cette fois, c'est par rapport à la moyenne de spectateurs. Il y a une note data qui indique le nombre de viewers par rapport au nombre de chaînes finalement. Il y a quelque chose que ce site a de vraiment cool. Donc tu vas par exemple sur la catégorie Rocket League et tu peux comparer par rapport à d'autres jeux. Donc à toi d'aller fouiller, regarder qu'est-ce qui peut te correspondre. 3e point, c'est de suivre l'actualité. Ça va te permettre d'anticiper les hypes et d'arriver au bon moment. N'oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est une affaire aussi d'opportunités. Et en anticipant les hypes, tu peux aussi anticiper le fait que de gros streamers vont arriver sur un jeu qui est massivement joué à un instant T. Et tu peux même te positionner avant eux, ce qui va te faire que tu vas déjà te créer une communauté et peut-être un petit nom dans le jeu en question. Nous, par exemple, on a grandement anticipé la sortie de Fall Guys en free-to-play. C'était une énorme actu de cet été. Donc on a streamé un peu avant qu'il passe free-to-play, on a commencé à faire de l'actu juste avant qu'il passe en free-to-play. Et forcément, on a eu des répercussions dès qu'il est passé en free-to-play, mais dès le jour même. Ou encore, dernièrement, on a réussi à avoir 19 400 follow en l'espace de seulement 2 semaines. Si tu veux connaître mes secrets, pouvoir aussi les exploiter, je t'invite à aller voir cette vidéo. Dans les actus, tu as aussi d'autres opportunités comme les alphas et les bêtas. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que beaucoup de personnes suivent très peu l'actualité et du coup vont louper des opportunités de tester des jeux en avant-première. Surtout les bêtas, les alphas fermés. Donc là, ça va te permettre de montrer un jeu en avant-première et quand il est hypé, ça peut quand même te faire grandir ta communauté. Point suivant. Du coup, maintenant que tu as trouvé ton jeu, faut-il streamer plusieurs jeux ou en rester sur un seul? Alors là, il n'y a pas de science exacte. Il y a plusieurs écoles. Chacune peut avoir raison, chacune peut avoir tort. C'est surtout qu'il va falloir bien le faire. Alors, déjà, oui au multigaming. Donc, le fait de streamer plusieurs catégories de jeux. Pourquoi? Parce que forcément, ça va maximiser ta visibilité. Par contre, plus tu vas faire des catégories de jeux qui se ressemblent, comme passer de Apex à Warzone, plus tu vas garder ta communauté d'un jeu à un autre. Ensuite, ça te permet aussi de suivre l'actualité, justement, les méta du moment. N'oublie pas, dès que ça devient saturé, laisse tomber. Et surtout que les viewers ne te connaissent pas. Dis-toi ça tout le temps, constamment. Tu as toujours quelque chose à prouver. Donc les viewers sont attirés par rapport au contenu que tu proposes avant de découvrir ta personnalité. C'est ta personnalité ensuite qui va les faire rester. Sauf que toi, tu vas devoir faire rester les gens qui te connaissent et toujours attirer des nouveaux. Donc le multigaming peut être un bon compromis entre les deux. Puis l'avantage du multigaming, c'est que tu peux te positionner, si tu as bien analysé tes créneaux horaires de stream, à proximité d'un gros streamer qui est toujours à un instant régulier pendant un moment clé sur un jeu en question. Moi, je me rappelle de l'époque où Tonton apportait masse de spectateurs francophones sur le jeu Rust, et dès qu'il a arrêté son live, si t'étais là, alors déjà t'as des chances peut-être de te faire raid, mais bon, on compte pas sur les raids, même si ça devrait être obligatoire, ça je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, et bien derrière, ça fait quand même des spectateurs, des milliers de spectateurs, qui souhaitent continuer à avoir du contenu, parce qu'ils sont toujours sur la plateforme à ce moment-là, et du coup qui vont basculer chez toi. Un exemple en l'occurrence sur Genshin Impact, dis-toi que si la première ligne arrête de stream, il y a quasiment 400 spectateurs qui vont vouloir continuer à regarder du Genshin Impact, et du coup qui vont se répartir sur les chaînes suivantes. C'est quelque chose qui est totalement naturel. Et l'autre opportunité du multigaming, ce sont les drops. Tu peux clairement, avec cette fonctionnalité,
doubler voire tripler ta moyenne de spectateurs, ça nous arrive très souvent. J'ai fait une vidéo complète juste là, je t'invite vraiment à la regarder si tu le fais toujours pas. Mais bon, le gros désavantage du multigaming, je te parlais de compromis, c'est que tu as du mal à fidéliser ta communauté. C'est-à-dire que des gens viennent pour un jeu, ils n'ont même pas le temps de te connaître que peut-être t'as déjà changé. Moi je suis convaincu que le jackpot c'est de trouver ce jeu avec les astuces que je t'ai donné, le jeu parfait, donc de pas avoir beaucoup de concurrence, mais une communauté qui demande du contenu et un jeu qui vit sur le long terme. Malheureusement, en 3 ans de stream, j'ai fait un paquet de jeux et j'ai jamais connu un jeu qui rassemble les 3 et qui évidemment me correspond. Et ça a été le gros problème, c'est que j'ai connu beaucoup de dead games. Alors peut-être que t'es pas d'accord sur le fait des dead games, n'hésite pas à venir sur Twitch, on peut en caqueter volontiers, mais ça a commencé avec Apex, ensuite Hyperscape, plus tard Warzone puis Cold War. On a connu aussi la chute de Battlefield, sans parler de Roller Champion. Bon après je t'avoue, on se plaint pas car on a bien profité de la hype pour pouvoir se faire connaître, même si derrière, il y a toujours la rechute qui fait mal. Si t'as trouvé le jeu parfait, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Quand tu as toutes ces conditions, il va falloir que tu proposes le meilleur contenu possible. Et là, petites astuces. Mets-toi à la place du viewer et prouve que tu as de l'intérêt. Le live, c'est de l'interactivité. Et ça peut passer par plusieurs points. Il faut que tu apportes quelque chose d'intéressant aux viewers. Car il y a des jeux où les communes sont actifs de base et à toi d'être le terreau fertile pour créer de l'interactivité. Par exemple, un jeu comme The Witcher qui est très RPG et des personnes vont vouloir partager les meilleures astuces. Ou encore la licence Five Nights at Freddy's. Derrière, le lore est énorme et les gens aiment bien te raconter les histoires que tu connais pas forcément, car la fanbase est énorme, ou encore voir tout simplement tes réacts puisque c'est un jeu d'horreur. Autre info, ne rentre pas dans le cliché, non ce jeu là je veux pas parce que c'est gamin. Je l'ai extrêmement entendu sous Fortnite, ben non, il y a de tout. Alors c'est sûr, malheureusement il y a aussi une commu très jeune qui peut vraiment déglinguer ton chat, à toi d'avoir la meilleure équipe de modérateurs, et ça je t'apprends tout ici. Pense à la cohérence quand tu fais du contenu et surtout quand du multigaming. C'est-à-dire que la puissance d'une saga peut t'amener à d'autres jeux. T'aimes Assassin's Creed? Fais-en plusieurs. T'as fait un jeu Souls? Fais-en plusieurs. Tu aimes les FPS, mais ta licence phare te saoule, passe à un autre FPS. Tu verras, ta communauté pourrait être transversale dans ces cas-là de manière beaucoup plus simple. Ensuite, apporter un côté challenging peut être vraiment bien pour ta rétention. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir te voir. Nous, le plus gros des challenges, par exemple, ça a été de passer Predator sur Apex, le plus haut rang classé. Ou si tu kiffes justement Elden Ring, essaie de finir le jeu juste avec un sous-vêtement. Et puis pour finir, adapte-toi. Oublie pas que ton contenu doit être agréable pour toi à vivre, pour qu'il soit agréable à tes viewers, d'être divertis. Et ça a été une grosse erreur que j'ai eue, ça a été de m'entêter sur la catégorie notamment Call of Duty, alors que le jeu devenait infect, injouable à cause notamment du SBMM, et je me suis littéralement sacrifié. Déjà psychologiquement c'était infernal toute la journée, parce que quand tu joues occasionnellement et quand t'es créateur de contenu, c'est plus du tout la même manière de consommer un jeu vidéo. Et du coup tu commences à te lasser, t'énerver plus vite, et ça se ressent. Si ça te saoule, t'en as marre, essaie de tester autre chose. Pour finir, passons à une liste concrète de jeux. Ça va être ma liste, qui pourra sûrement t'inspirer et qui m'a inspiré par rapport à toutes les armes que je viens de te passer. Donc à toi évidemment de l'adapter par rapport à ton besoin. Parce qu'un jeu que j'apprécie n'est pas forcément un jeu que tu apprécies. Et du coup, je vais te parler de certains jeux qui m'ont permis de créer une communauté à un instant T. C'était notamment les Assassin's Creed, les Call of Duty Premium, je parle bien des jeux multijoueurs, pas free-to-play, Battlefield 2042, Rocket League ou encore Elden Ring. Et dans tous les cas, suivant les jeux, si j'avais été un fan hardcore et que j'aime vraiment me lancer des défis extrêmement challenging, ça peut vraiment perdurer. Exemple avec Rocket League, c'est un jeu qui est extrêmement fidélisant, mais je l'ai arrêté parce que j'avais du mal à faire jongler ma communauté de d'autres types de jeux à Rocket League, c'est vraiment spécifique. Et aussi, par rapport au hype que j'ai anticipé, on a eu énormément Fall Guys, Hyperscape ou encore Roller Champion. Dans tous les cas, c'est une grosse théorie extrêmement puissante, donc à toi de l'adapter dans la pratique. Plus tu vas faire, plus tu vas apprendre et t'améliorer. Maintenant, tu as toutes les armes à ta disposition. N'hésite pas dans tous les cas à rejoindre le poulailler sur notre chaîne Twitch Chicken House, tu es le bienvenu. Et rendez-vous dimanche 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!